Bonjour et bienvenue sur Meilleure chance en marketing. Mon nom c'est Nicolas Aubin et aujourd'hui on va parler de former votre équipe. J'ai choisi le titre «C'est votre tour». Si vous n'avez pas suivi les présentations précédentes, n'hésitez pas à revenir dans le groupe ou sur YouTube, dépendant d'où vous êtes, pour, regarder les sessions précédentes où j'ai parlé de tous les éléments du pipeline et encore une fois, si le pipeline, vous ne comprenez pas le terme, je vais en parler très rapidement aujourd'hui et vous pouvez revoir ça dans les sessions précédentes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Heu Bim, bim, boum, boum. Hésitez pas. Donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire et puis si vous êtes sur Facebook, dans le groupe Facebook, n'hésitez pas en haut, sous la page de couverture, il y aura 3 petits boutons, 3 petits points et vous pouvez, gérer vos notifications à partir de là. Donc comme ça, vous ne raterez pas les prochaines notifications pour, les invitations de ce groupe et pour recevoir aussi les enregistrements de nos sessions. Donc on avance un petit peu. Le pipeline, on va en reparler aujourd'hui très brièvement. Ensuite, on va parler, de montrer l'exemple, hein, simplement en termes d'idées. Enfin, j'ai différentes petites choses que je voudrais vous partager à ce moment-là. Ensuite, se connecter au groupe, on va voir exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans et former votre équipe. Donc c'est éduquer, c'est la partie éducative. Hem voilà, donc le pipeline. Si vous n'avez pas suivi les sessions précédentes, on aura parlé de comment trouver les prospects, comment communiquer avec eux, comment gérer vos contacts et pouvoir vous organiser pour le suivi, faire des présentations et encore une fois, encore du suivi, beaucoup de suivi. Avec tout ça, donc comment s'organiser et comment pouvoir communiquer correctement avec votre prospect tout au long de ce process. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur comment, communiquer avec vos équipes et comment, quelques petites, astuces ou quelques petits points d'attention pour vous aider à, gérer vos équipes. Et j'ai rajouté 3 petits points, une mini flèche là-bas pour dire que c'est le début d'un autre process, puisqu'à partir de ce moment-là, vous n'avez plus ce n'est plus le process d'aider un prospect à devenir un membre de votre équipe et à pouvoir l'aider, mais c'est apprendre un membre de votre équipe, peu importe sa connaissance et l'aider à devenir une personne performante. Une personne qui peut atteindre qui forme, qui pense à ses objectifs et qui, s'organise et qui planifie pour atteindre ses objectifs. Donc avec tout ça, on va avancer un petit peu, montrer l'exemple. Donc ça, c'est une idée très simple, surtout dans le marketing de réseau ou le marketing relationnel. C'est que, à partir du moment où vous allez parrainer une personne, cette personne, vous prendra en exemple. Donc à partir de là, c'est aussi à vous de montrer le bon exemple. C'est aussi pour ça que, il ne faut jamais s'arrêter de faire le travail, de prospecter, de parler, de communiquer, d'être visible sur les réseaux sociaux ou peu importe où vous êtes actif. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis donc voilà, donc tout ce que vous allez montrer, ce sont des choses qui a priori seront copiées. Donc vraiment, avoir beaucoup d'attention là-dessus et gérer tout ça de façon, responsable. Voyons voir. On avance un petit peu, excusez un petit peu pour le bruit en arrière-fond. C'est pour ma fille qui vient de passer, ça ira bien. Se connecter aux communautés, j'ai pas traduit le titre, on oublie, excusez-moi. Donc, connectez vos équipes à des groupes pertinents pour votre secteur. Moi, je parlais ici de réseaux sociaux, mais ça peut être tout type d'événements, de séminaires, formations qui les aideront à être connectés puisque finalement, c'est de cette façon que le marketing relationnel fonctionne. Il y aura un moment, d'une façon ou d'une autre, où votre réseau, sera où vous serez suffisamment connecté pour pouvoir, activer d'une certaine façon les bénéfices de votre réseau
C'est pas forcément pour chercher le bénéfice d'une personne ou d'une autre, simplement de vouloir aider certaines personnes et à un certain moment, à force de vouloir et d'être persistant dans ce que vous faites, vous serez capable d'avoir aussi des bénéfices. Voilà. Même plus important, connectez votre équipe, en fait, connectez votre équipe entre eux, c'est ce que je voulais dire. Utilisez plusieurs plateformes pour la communication, c'est-à-dire si c'est les réseaux sociaux, créez un groupe. Si, sur WhatsApp, utilisez un groupe WhatsApp aussi pour connecter avec tout le monde. Si c'est simplement avec des SMS, n'hésitez pas à envoyer des SMS aux gens autour de vous. Le plus important, c'est d'avoir des communications fréquemment et que tout le monde ait les informations dont ils ont besoin hem, pour avancer. Donc si c'était une idée assez simple, c'est juste de connecter les gens. C'est le principe de toute façon du marketing relationnel et de pouvoir utiliser, hem, comment dire? De dupliquer vos efforts grâce à votre réseau et aux personnes de vos équipes qui sont donc connectées et qui tous ensemble, disons, créer une structure et une équipe plus forte pour pouvoir, aller de l'avant et réussir. Donc formez votre équipe, on m'a dit donc là j'ai totalement oublié de la traduire en français, mais on va la faire quand même. Donc avoir un bon agenda de formation. Donc n'hésitez pas hem, à planifier. En fait, c'est vraiment ça le point que je veux aussi dire, c'est de bloquer du temps pour être disponible pour vos équipes. Planifiez ce temps dans votre agenda et soyez disponible toujours pour vos équipes. Donc moi, j'ai aussi un outil que j'utilise pour la planification, où je planifie de semaine en semaine ce que je veux faire et de cette façon pouvoir m'adapter et pouvoir, organiser, mes formations avec mes équipes. Voilà, donc ensuite, avec ça en fait non, d'ailleurs avec le même point 1, je vais le connecter directement au point 3, ce qui est l'effet alors compound effect, hein, là je me suis, mis une belle colle parce que le compound effect, c'est-à-dire de cumuler en fait les le bénéfice de votre, développement personnel. C'est-à-dire que si vous allez vous entraîner, 1 fois par semaine et donc ça sera 2 heures, on va dire ça, 2 heures. Une fois par semaine, le samedi, 2 heures, c'est bien? Vous allez faire ça toute l'année, vous avez 52 opportunités d'apprendre des choses. Maintenant, si vous le faites tous les jours, forcément, le bénéfice que vous aurez au niveau personnel sera extrêmement plus important. Donc, de cette façon, vous êtes capable de vraiment d'activer cet effet de cumuler et de construire sur votre apprentissage. Il faudra vraiment que je trouve une bonne traduction. Quand je vais poster cette vidéo, je vais vraiment être sûr que je mette la traduction de compound effect, dans le groupe, parce qu'il doit y avoir une bonne traduction. Même ensuite, j'ai pris une phrase de Brandon Burchard, qui dit: Vos actions amènent un moment, une inertie, et c'est cette inertie qui crée la motivation. Puisque finalement, à partir du moment où vous avez pris des actions, l'action, c'est une énergie. Cette énergie va faire effet boule de neige et avec tout ce que vous avez, avec tout ce bagage et toutes ces boules de neige, ça va créer, une énergie encore plus grande autour de vous et beaucoup de motivation. Donc n'hésitez pas à prendre des actions, à vraiment à aller de l'avant, ne pas avoir peur de commencer, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à craindre de ne pas prendre d'action. Autour de nous, il y a assez d'insécurité pour une raison ou pour une autre et aujourd'hui, avoir cette flexibilité et pouvoir, avoir la discipline et la chance, la flexibilité de pouvoir être sur les réseaux sociaux et en faire son travail, c'est une chose inestimable et que je souhaite pour tout le monde. Ensuite, j'avais déjà touché au point numéro 2, j'avais un petit peu passé, mais être sûr d'avoir des communications fréquentes avec comment on appelle ça? Votre parrain ou parraine, pour, vraiment avoir toutes les informations, être connecté aux équipes vous-même et pouvoir,
utiliser le, comment dire? Faire bon usage des formations et des structures aussi de votre équipe et votre équipe, donc votre parrain fait aussi partie de votre équipe. Et donc, en utilisant les efforts de chacun dans vos équipes et les parrains au niveau supérieur, hem, pouvoir avoir plus de liberté et plus de temps pour faire d'autres choses. Donc là, c'est vraiment quelque chose dont on peut longtemps parler. Moi, j'utilise un outil pour ça, pour vraiment, planifier ma semaine et bloquer des créneaux, dans ma semaine, que je communique avec ma femme pour vraiment pouvoir, fixer tout ça dans le planning de la famille et voilà, donc tout ça, c'est vraiment de l'organisation et former les équipes, c'est aussi de l'organisation. C'est être disponible, avoir une structure de formation régulière, de préférence toutes les semaines, vraiment pouvoir avoir toutes les semaines, tous les jours. Moi, j'ai des formations tous les jours à l'heure actuelle, 2 heures par jour, où j'apprends énormément et à côté de ça, du coup, enfin, du coup, pour cette visibilité que je veux avoir sur les réseaux sociaux, qui m'aide pour, grandir mes équipes, c'est donc aussi d'être tous les jours dans ces formations et de pouvoir résumer tous les jours des p ces 2 heures en 5 minutes, en fait. C'est plus ou moins ce que je fais, voilà mon secret. Je je résume mes formations, tout ce que j'apprends au jour le jour, je les résume en 5 minutes. Je les poste dans différents endroits dans les réseaux sociaux et bien vous-même bien avoir compte l'effet que cela a dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les différents algorithmes des différents réseaux sociaux favorisent votre contenu parce que vous êtes là de façon, en continu, régulière et que voilà. Donc prenez tout ça, je pense qu'ici et là, il y a pas mal de choses à travailler et à approfondir. Si vous avez des questions, on va adresser ça dans les questions-réponses suivant cette formation. Et si vous ne voyez que cette vidéo sur YouTube ou dans Facebook, vous pouvez commenter avec un replay et un commentaire. Et sur YouTube, bah, a priori, vous pouvez faire la même chose, laisser un commentaire et inscrivez-vous sur la chaîne pour avoir, plus de disons, pour pouvoir suivre, les prochaines formations. Donc voilà, les prochaines maintenant, j'ai fini un peu sur le pipeline. Vous avez vu qu'on est arrivé à la fin à la fin du pipeline. Je vais pas reprendre directement, excusez-moi. Oui, j'ai mis votre tour. Hem, je vais pas reprendre directement un nouveau cycle sur un autre pipeline. Je vais commencer la prochaine session sur les outils, sur les réseaux sociaux, des choses que vous pouvez utiliser pour, disons, pour bénéficier de pour en faire un meilleur usage et optimiser votre utilisation des réseaux sociaux et à votre avantage forcément. Donc voilà, tout est dit. Je vous remercie de votre attention et pour ceux qui sont dans le live, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite et pour tous les autres, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.